بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم زدنا علما ولا تنقصنا اللهم توفنا مسلمين اللهم يا رب العرش العظيم يا غفور يا رحيم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا وفي الآخرة. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Que Allah Azza wa Jal honore et élève davantage en degré le prophète de la miséricorde. Notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Salawatu Rabbi wa salamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et que Allah préserve sa communauté de la crainte qu'il éprouve pour elle. Nous demandons à notre Seigneur et à notre Créateur, à savoir Allah subhanahu wa ta'ala, de nous préserver de la mécréance, de nous maintenir sur le chemin de la droiture, de nous faire mourir musulmans, de nous augmenter en degrés et de nous augmenter en science de la religion. Amin, 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 ya rabbal alamin. Le dernier audio, que nous avions fait était la croyance de l'imam des Malikites, à savoir Malik ibn Anas, le savant de Médine. Que nous avions dit que ce dars serait en deux parties. Cependant, avant de poursuivre la seconde partie, il nous est apparu important de faire cet audio, afin de clarifier, d'expliquer certaines choses, incha'Allah ta'ala, par la volonté parfaite de Allah Azza wa Jal. Donc nous avions expliqué dans les audios précédentes que Allah subhanahu wa ta'ala existe sans endroit, sans comment et sans direction, qu'il ne ressemble à rien et que rien ne lui ressemble, qu'il n'a point d'équivalent et qu'il n'a aucune similitude avec la totalité de sa création, sous quelque rapport que ce soit. Dieu n'est pas localisé. Certes, Dieu est exempt de la localisation, de la ressemblance et de la similarité absolue avec la totalité de sa création. Il existe de toute éternité sans endroit, et il est maintenant tel qu'il est, c'est-à-dire sans endroit. Assurément, Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas. Le changement est une imperfection, Dieu en est exempt. De même, selon la raison, celui qui change a besoin de celui qui le fait changer. Dieu est exempt du besoin, tout comme le besoin contredit la divinité. Celui qui est dans le besoin, ce n'est pas Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala est exempt du besoin. Celui qui est dans le besoin, en d'autres termes, celui qui est dans le besoin est une créature, et donc ce n'est pas le Créateur. Ya Allah, nous déclarons que tu es unique et non limité. Nous croyons en toi et nous ne t'attribuons pas de comment. Nous t'adorons et nous ne t'attribuons pas de semblable, ni de ressemblant, ni d'associé.
tes créatures ne connaît pas la différence entre toi et la créature. La voie, sachez, nous avons expliqué que la voie des salafs, donc la voie des musulmans qui ont vécu les 3 premiers siècles de l'Hégire, était le tafwid, appelé aussi at-ta'wil ijmali, yani une interprétation non détaillée, mais une interprétation globale des textes équivoques qui se trouvent dans le Coran et le Hadith. Nous allons expliquer pourquoi leur voie à eux, donc à savoir les salafs, donc les prédécesseurs, les pieux prédécesseurs, les musulmans qui ont vécu les 3 premiers siècles de l'Hégire, comme les fondateurs des 4 écoles qui sont connues, réputées de nos jours, à savoir Malik ibn Anas, الإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت والإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهم, que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Donc tous ces gens-là font partie des gens du salaf, sont des pieux prédécesseurs. Ils ont vécu les 3 premiers siècles de l'Hégire, tout comme l'imam al-Bukhari, qui est connu, l'imam al-Bukhari qui est aussi un salaf, qui a vécu les 3 premiers siècles de l'Hégire. Donc tous ces gens-là, la voie empruntée par eux était le tafwid, appelé aussi at-ta'wil ijmali. Donc l'interprétation globale, une interprétation globale et non détaillée. C'est-à-dire qu'ils croyaient en les textes. Ils croyaient en ces textes, bien entendu, ils croient en les textes ainsi qu'en les termes révélés. Mais ils ne cherchaient pas de sens précis à ces textes. Il ne désignait pas un sens pour ces textes. Il laissait le sens à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il prenait les versets et les hadiths tels qu'ils sont sans leur donner de comment, de similitude et de ressemblance. Sans pareil, sans comment et sans similitude. Un exemple, pour le yad de Allah qui est mentionné dans le Coran, le sens apparent est main. Mais nous savons que Allah n'est pas concerné par les organes, que la main est une partie du corps, que la main est une composition du corps, c'est un attribut du corps. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas un corps, il n'est pas concerné par les organes, il est le créateur des organes. Donc eux, un exemple, ils disaient le yad de Allah et sans comment, sans similitude, sans pareil. C'est-à-dire que ce n'est pas une main, ce n'est pas un organe. Cependant, ils ne cherchaient pas de sens propre, précis, yani, un sens précis à ce terme. Alors que de nos jours, nous entendons des gens dire le yad de Allah, ils prennent le sens apparent, ils disent que le yad de Allah est une main. A'oudhu billah. Ils attribuent cette parole aux salaf, donc aux pieux prédécesseurs, aux musulmans qui ont vécu les 3 premiers siècles de l'Hégire. Aucun musulman qui a vécu les 3 premiers siècles de l'Hégire n'a dit cela et n'a enseigné cela. Aucun d'entre eux. Quant à ceux qui prétendent et qui attribuent cette mauvaise croyance aux salafs, alors qu'ils avancent leurs preuves. Mais comment peut-il y avoir des preuves alors qu'il n'y en a pas, étant donné qu'ils n'ont pas mentionné cela? D'ailleurs, comment pourraient-ils dire ce genre de choses? Car les salafs, les pieux prédécesseurs, avaient la bonne croyance en Allah. Et ils avaient la bonne compréhension du Coran et du Hadith. Donc, en résumé, la voie des salafs, donc les prédécesseurs, était majoritairement le tafwid, at-ta'wil ijmali, c'est-à-dire prendre les versets et les hadiths tels qu'ils sont, sans leur donner de comment, de similitude et de ressemblance. Vous pouvez vous poser la question suivante, à savoir pourquoi ils ne cherchaient pas un sens détaillé et donc un sens précis aux termes équivoques qui se trouvent dans le Coran et le Hadith. La réponse est simple. À l'époque des salafs, donc à l'époque des 3 premiers siècles de l'Hégire, le niveau de la langue arabe au sein des musulmans du commun, donc au sein du musulman lambda, donc les musulmans qui ne sont pas savants, donc les musulmans du commun, le niveau de la langue arabe était haut. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de faiblesse dans la langue arabe au sein des musulmans du commun. C'est pour cette raison qu'il se suffisait de cela. Donc il suffisait du ta'wil ijmali, du tafwid, en faisant le tanzih. Le tanzih, ça veut dire l'exemption
Allah de toute ressemblance avec sa création. Ceux qui disent que le yad de Allah ou que le wajh de Allah, cela signifie, d'après eux, ils prennent le sens apparent, que cela signifie la main et le visage, ils ne font pas le tanzih. Ils font ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à sa créature. Alors ces gens-là, on les appelle à suivre soit la véritable voie des salafs, donc le tafwid, dire que le yad de Allah est sans comment, bila kayfiyya. Yani, ce n'est pas un organe, ce n'est pas une main, ce n'est pas un visage. Le wajh de Allah, ce n'est pas une face ni un visage, ce n'est pas un organe. Soit ils prennent les termes qu'ont donnés les khalafs. Donc les musulmans qui sont venus après les 3 premiers siècles de l'Hégire, du 4e siècle de l'Hégire jusqu'à nos jours. Mais cependant, l'anthropomorphisme, le fait de faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à sa création, cela ne se trouve pas dans notre religion. Au contraire, la croyance musulmane est saine. La croyance musulmane, elle n'est pas anthropomorphiste. Alors que la croyance chrétienne et juive, elle est anthropomorphiste. Nous nous distinguons, nous les musulmans, des non-musulmans par notre croyance. Non seulement par notre pratique religieuse, mais aussi par notre croyance. Car notre croyance n'est pas anthropomorphiste. Elle est saine. Et elle est confirmée par une raison saine. Donc, la voie du tafwid, la voie des pieux prédécesseurs, nous pouvons la résumer en ces mots suivants. Nous croyons en ce qui est parvenu de Dieu, selon la signification voulue par Dieu, et en ce qui est parvenu du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, selon ce qu'a voulu dire le messager de Dieu, non pas comme peuvent faire croire le sens apparent, l'imagination et les pensées, ainsi que les illusions. Nous rejetons donc le sens apparent, qui est le sens physique et anthropomorphiste, car cela n'est pas digne de Allah Azza wa Jal. Donc, le yad de Allah, ce n'est pas une main. Le wajh de Allah, ce n'est pas un visage. L'istiwa de Allah, ce n'est pas une position assise sur le trône, ce n'est pas un établissement par lui-même sur le trône, ce n'est pas une relation spatiale, ni physique, ni en face, ni au-dessus du trône. Ceci, c'est le tafwid. Al-yad bila kayfiyya. Al-wajh bila kayfiyya. Al-istiwa bila kayf. Bila kayfiyya. Sans comment. Ceci, c'est le tafwid. Cependant, sachez une chose. À l'heure actuelle, les anthropomorphistes, ceux qui prétendent que Dieu est assis sur le trône, ceux qui prétendent que Dieu est localisé dans le ciel, ceux qui prétendent que Dieu a des mains, ceux qui prétendent que Dieu a un visage, ce sont des anthropomorphistes. Ce sont des mushabbiha, ce sont des gens qui font ressembler Allah à sa créature, à sa création. C'est des mujassim, c'est des mushabbih, ce sont des gens qui attribuent le corps à Dieu. Ce sont des anthropomorphistes en puissance. Ces gens-là, ils prétendent que cette mauvaise croyance qu'ils essayent de mettre dans les foyers des gens dans le monde, par des chaînes de télévision, ainsi que par ils ont le pétrodollar, ils ont les moyens financiers, donc ils essayent d'atteindre le maximum de personnes dans différents pays, dits musulmans. Ces gens-là, ils attribuent cette mauvaise croyance aux salafs, ce qui est faux. Il faut savoir que cela est faux. Les salafs n'ont jamais été anthropomorphistes. Au contraire, ils ont exempté Allah subhanahu wa ta'ala de toute ressemblance, de toute similitude avec sa création. Donc il faut faire attention à ces gens-là. Il faut apprendre l'islam correctement. Il faut apprendre sa religion correctement. Et de même que l'islam s'apprend de bouche à oreille, par transmission orale, auprès d'une personne bon et digne de confiance, et qui a la science de la religion, qui a des bagages, et non dans les livres, ni sur des sites internet. On n'aura pas trop exposé cela, Inch'Allah ta'ala. On fera d'autres audios, Inch'Allah, pour expliquer certaines choses, Inch'Allah. Nous allons revenir au sujet traité. Il faut savoir que cependant, les premiers à avoir eu recours, parfois, pas toujours, puisque leur voie était le tafwid, le ta'wil ijmali, donc la voie des salafs. Les premiers à avoir interprété dans les détails certains textes
avoir eu recours au ta'wil tafsiri, donc à l'interprétation détaillée, et non à une interprétation globale, ce ne sont pas les khalafs, mais les salafs eux-mêmes. Mais cette voie était minoritaire chez eux, car le niveau de la langue arabe au sein des musulmans du commun était haut. Par exemple, Malik ibn Anas, l'imam des Malikites, le savant de Médine, il a interprété le hadith al-Nuzul. Le hadith al-Nuzul où les gens, où les anthropomorphistes le prennent au sens apparent, ils disent qu'Allah, il descend le dernier tiers de la nuit. Selon eux, a'oudhu billah, l'imam Malik, il n'a pas dit ça. A'oudhu billah. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas concerné par la descente, ni par la montée. Allah n'est pas localisé. Allah ne se trouve pas dans un endroit. Allah n'est pas localisé dans les cieux, ni sur terre. L'imam Malik ibn Anas, il a interprété le hadith al-Nuzul en expliquant que c'est la descente de la miséricorde de Dieu, son ordre, ou son ange, l'ange sous l'ordre d'Allah qui descend. Yani rahmatuhu, amruhu, wa imma malaikatuhu. La miséricorde d'Allah qui descend le dernier de la nuit, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, son ordre, ou un ange qui descend sous l'ordre d'Allah. Voici l'introduction donnée par l'imam de Médine, Malik ibn Anas, radiyallahu ta'ala anhu, que Allah Azza wa Jal l'agrée, concernant le hadith al-Nuzul. Nous trouvons aussi que Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, donc le compagnon et le cousin du prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, qui a fait aussi l'interprétation détaillée, qui a eu recours à l'interprétation détaillée, ainsi que l'imam Ahmad ibn Hanbal, le fondateur de la 4e école de jurisprudence connue de nos jours et réputée, donc l'école Hanbalite, le fondateur de l'école Hanbalite, l'imam Ahmad, radiyallahu ta'ala anhu, qui a eu recours au ta'wil, al-tafsiri, donc à l'interprétation détaillée. Nous ferons des audios, Inch'Allah, où nous expliquerons et où nous donnerons les preuves ainsi que les interprétations qu'ils ont données. Donc nous avons Malik ibn Anas, nous avons Abdullah ibn Abbas, nous avons l'imam Ahmad ibn Hanbal et nous avons aussi l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari, radiyallahu ta'ala anhu. L'imam al-Bukhari qui est un salaf. Donc un salaf qui a vécu lors des 3 premiers siècles de l'Hégire. Donc ce n'est pas un khalaf, l'imam al-Bukhari, ce n'est pas un khalaf. Il est né en 194 et il est mort en 256 de l'Hégire bénie. Par exemple, je peux vous donner un exemple de l'interprétation qu'il a donnée. On va dans le Coran, Inch'Allah Ta'ala, Surat al-Qasas, dans Surat al-Qasas, verset 88. Allah yaqul fi kitabihi kulli shay'in halikun illa wajha. Les anthropomorphistes, ils prennent le sens apparent. Ils sont littéralistes. Donc ils traduisent. Ils disent tout sera anéanti sauf le visage de Dieu. وقال الإمام البخاري كل شيء هالك إلا وجهه بمعناها إلا ملكه. L'imam al-Bukhari, il s'est détourné du sens apparent. Il a traduit le wajh de Dieu par souveraineté. Tout sera anéanti sauf la souveraineté de Dieu. Allah n'est pas concerné par l'organe. Allah n'est pas un corps. Allah n'a pas de visage, il n'a pas de main. Nous, les êtres humains, nous avons un visage et nous avons des mains. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a nié toute ressemblance avec sa création dans le Coran par des versets clairs. Laïsa kamithlihi shay, surat Ash-Shura, verset 11. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il n'a point d'équivalent, surat Al-Ikhlas, verset 4. Wa la tadribu lillahi al-amthal, il n'attribue pas de ressemblant à Allah. Surat Al-Nahl, verset 74. Donc nous avons des preuves par des versets clairs et non des versets équivoques qu'Allah ne ressemble à rien et que rien ne lui ressemble. Donc nous ne pouvons pas parler de visage concernant Allah. Le sens apparent de wajh est visage. Cependant, le terme en langue arabe, le terme wajh, il a plusieurs sens. Il a aussi le sens de souveraineté. Et c'est un sens qui est digne de Dieu. L'imam al-Bukhari, il l'a compris et donc il l'a expliqué dans ce sens. كل شيء
شيء هالك إلا وجهه وقال الإمام البخاري بمعناها يعني كل شيء هالك إلا ملكه إلا ملك الله sauf la souveraineté de Dieu. Et donc ce n'est pas le visage ni la face. Et ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est l'imam al-Bukhari, un salaf, un pieux prédécesseur. On trouve cette interprétation de l'imam al-Bukhari dans le chapitre de l'exégèse, donc du tafsir de son sahih. Donc nous vous donnons des preuves, nous n'avançons pas des choses comme ça. Nous vous donnons des preuves et nous vous donnons où vous pouvez trouver, vous pouvez vérifier ces preuves. Donc attention à ce que certains peuvent prétendre, et ce qu'ils prétendent d'ailleurs, à l'heure actuelle, les anthropomorphistes. Donc la voie des khalaf. La voie des khalaf. Les khalaf, c'est les successeurs. Donc les khalaf, les salaf, c'est les prédécesseurs. Les khalaf sont les successeurs. Nous faisons partie des gens du khalaf. À partir du 4e siècle de l'Hégire jusqu'à nos jours, ce sont des khalaf. Les savants du khalaf, donc du 4e siècle de l'Hégire jusqu'à nos jours, la voie empruntée par eux face aux textes équivoques qui se trouvent dans le Coran et dans le Hadith était l'interprétation détaillée. Donc, at-ta'wil at-tafsiri. C'est-à-dire qu'il désignait un sens, une signification précise au verset ou au hadith équivoque. En d'autres termes, les khalaf, donc les successeurs, désignaient une signification pour les gens du commun, pour les musulmans lambda, afin qu'ils comprennent et rejettent le sens apparent, qui est le sens physique et anthropomorphiste. Pourquoi ils ont eu recours plutôt à l'interprétation détaillée, au ta'wil at-tafsiri. Parce que le niveau de la langue arabe, à partir du 4e siècle de l'Hégire, le niveau de la langue arabe au sein des musulmans du commun, donc au sein des musulmans lambda, il commençait à faiblir. Il y avait des faiblesses au sein des musulmans du commun dans la langue arabe, ce qui n'était pas le cas à l'époque des salafs, des musulmans des 3 premiers siècles de l'Hégire, où le niveau était haut au sein des musulmans lambda, au sein des musulmans qui n'étaient pas savants, au sein des musulmans du commun. Voilà pourquoi ils ont fait ça. Ils l'ont fait en conformité avec la religion, c'est-à-dire en conformité avec les sens clairs, avec les versets clairs, donc les versets univoques. Car le Coran ne se contredit pas, il ne contient pas d'erreur. Tout comme le prophète, il ne se trompe pas, il ne se contredit pas. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils l'ont fait, ils ont interprété par une interprétation détaillée les versets, les termes équivoques se trouvant dans le Coran et le Hadith en conformité avec la religion, avec les textes clairs qui se trouvent dans la religion, qui se trouvent dans le Coran et le Hadith, et aussi en conformité avec la langue des Arabes. Car le Coran est en arabe et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'exprimait en langue arabe. Donc en résumé, ils ont eu recours à l'interprétation détaillée en faisant cela en conformité avec la religion, les textes de la religion, et en conformité avec la langue des Arabes. Effectivement, Wej, il a un autre sens, il a d'autres sens que le sens du visage. Effectivement, Yed, il a d'autres sens que le sens de main. Il a par exemple le sens de miséricorde, de rahma. Et c'est ce que certains savants, par rapport à certains textes, ils ont dit, le Yed de Allah, dans ce verset, il signifie la miséricorde de Allah Azza wa Jal. Nous ne pouvons pas rentrer dans tous les détails parce que l'audio sera très très long. Mais cependant, nous allons, Inch'Allah Ta'ala, faire d'autres audios où nous détaillerons certaines choses afin d'apporter une meilleure compréhension. Donc, la voie des khalaf était l'attention détaillée. Un exemple, l'istiwa de Allah. Les khalaf, ils ont dit que l'istiwa de Allah, dans le verset 5 de Surat Taha, Ar-Rahman ou Al-Arsh istawa, cela signifie la domination. C'est-à-dire que Allah, il domine le trône par sa toute-puissance. Et non que Allah est assis sur le trône, comme les anthropomorphistes l'affirment, et non que Allah est établi par
lui-même sur le trône, et non que Allah est au-dessus du trône par lui-même. A'udhu billah, ya Latif, subhanallah. Aucun salaf, ni aucun khalaf n'a sombré, aucun savant digne de ce nom, qu'il soit salaf ou khalaf, n'a sombré dans l'anthropomorphisme. Aucun d'entre eux. Donc les khalafs, ils ont eu recours à l'interprétation détaillée car le niveau de la langue arabe au sein des musulmans lambda commençait à faiblir. Il était faible afin que les musulmans lambda ne tombent pas dans la mécréance, qu'ils ne sombrent pas dans l'anthropomorphisme. Nous ne sommes pas des chrétiens, nous sommes des musulmans. Nous ne parlons pas d'organes au sujet de Dieu. Nous ne parlons pas d'endroits au sujet de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala en est exempt. Dieu est le créateur des endroits. Il n'en a pas besoin. Dieu est le créateur des corps. Il ne ressemble pas au corps. Tout comme il ne ressemble pas à la totalité de ses créatures. Tout comme il ne ressemble pas à la totalité de sa création. Donc attention, nous sommes musulmans et non chrétiens. Nous ne sommes pas anthropomorphistes. Subhanallah. Donc le tafwid, donc at-ta'wil, at-tafsiri, et le ta'wil, le tafwid, donc le ta'wil ijmali, et le ta'wil at-tafsiri. Donc les deux voies, à savoir celle des salaf et celle des khalaf, elles ont en commun le tanzih. Ces deux voies ont en commun le tanzih, c'est-à-dire l'exemption de Dieu de toute ressemblance avec ses créatures. Et elles ont aussi en commun le fait de se détourner du sens apparent. L'istiwa de Dieu, ce n'est pas un établissement, car ceci c'est le sens apparent, c'est impossible. Le yad de Allah, ce n'est pas une main, on ne prend pas le sens apparent. Le wajh de Allah, ce n'est pas un visage. Ceci est le sens apparent. Il faut savoir que Dieu a créé les corps. Et les corps sont de deux sortes. Les corps palpables et les corps impalpables. Par exemple, nous sommes des corps palpables. Nous, les créatures humaines. Nous sommes des corps palpables. Ça veut dire qu'on peut nous toucher avec une main. On peut nous palper. Alors que les anges et les djinns sont des corps impalpables. Ce sont des corps impalpables. Et les corps sont imparfaits. Ils sont limités. Ils ont eu donc besoin de celui qui l'a spécifié par des limites. Dieu n'est pas un corps, ni un corps palpable, ni un corps impalpable. Il faut savoir que les savants de l'islam ont dit, ils ont dit qu'un corps c'est quelque chose composé de parties. Ils ont dit, les savants de l'islam ont dit que, je répète, les savants de l'islam, les savants sunnites de l'islam ont dit que un corps, c'est quelque chose composé de parties. Les scientifiques, on parle de non-musulmans, les scientifiques ont donné la même signification. Ils ont rejoint les savants en cela. Ils ont rejoint les savants de l'islam en cela. Par exemple, le corps humain est composé d'organes externes, comme les bras, les jambes, la tête. C'est des exemples. Et le corps humain est aussi composé d'organes internes, comme le cœur, l'estomac, les intestins, etc. Et les savants de l'islam, ils ont aussi dit qu'obligatoirement un corps occupe un endroit. Les savants de l'islam, ils ont dit que scientifiquement, il y a un obligatoirement, selon la raison, obligatoire, rationnel, il est obligatoire rationnel qu'un corps occupe un endroit, et donc un espace. La lumière est un corps impalpable. La lumière est un corps. Quand on parle de lumière, quand on parle de corps, ce n'est pas, comme certains peuvent s'imaginer, un corps humain, un corps d'un djinn, ou le corps d'un ange. Non. Quand on parle de corps, la lumière est un corps. C'est un corps impalpable. Mais c'est un corps. La lumière est un corps impalpable et occupe un espace. La lumière occupe aussi un espace. Vous-même, vous êtes dans un endroit. Vous occupez un espace. Vous êtes un corps. L'espace des êtres humains et des animaux, ainsi que des djinns, c'est la Terre. L'espace des êtres humains, nous sommes d'accord que scientifiquement, l'espace
des êtres humains, d'accord, l'espace des êtres humains, des djinns, ainsi que des animaux, c'est la terre. Quant à l'espace des anges, c'est les cieux. Nous sommes d'accord avec ça. En tant que musulmans croyants, donc en tant que croyants, quand je dis musulmans croyants, bien sûr, si on est croyant, c'est qu'on est musulman, yani. Si on est musulman, bien sûr qu'on est croyant. Yani, en tant que croyant, en tant que musulman, nous sommes d'accord là-dessus. Donc nous, les créatures humaines, donc vous-même ainsi que nous-mêmes, nous sommes dans un endroit, nous occupons un espace. L'espace des êtres humains, je me répète, mais bon, l'espace, notre espace à nous, les êtres humains, notre espace, ainsi que l'espace des djinns et des animaux, c'est la terre. L'espace des anges, c'est les cieux. Certes, le peuple des cieux, ce sont les anges, al-malaïka. Quant aux poissons, par exemple, aux poissons, leur espace, c'est les cieux. C'est les eaux. Donc les mers, les océans, les étangs, les rivières, etc. Donc les eaux. Je voulais juste revenir sur une certaine chose. Certaines personnes à l'heure actuelle, et principalement les anthropomorphistes, les mushabbiha, ainsi que les mujassima, ceux qui font ressembler Allah à sa créature, ainsi que ceux qui attribuent le corps à Dieu, on leur explique que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas concerné par l'endroit, qu'il existe sans endroit. Ils disent que non. Ils disent Dieu est dans le ciel. Et on leur dit que c'est impossible. Et cela, ils ne le comprennent pas. Alors ils répondent, mais Dieu est puissant sur toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala est puissant sur toute chose. Cependant, ce qu'ils disent est impossible à son sujet. Ils confondent, ils ne comprennent pas ce qui est impossible au sujet de Allah avec la puissance de Dieu. La puissance de Allah ne concerne pas Dieu a comme attribut la puissance, qui est un attribut qui est sien. Et comme tous les autres attributs, la puissance de Dieu, elle est parfaite de toute éternité. Elle ne change pas, elle n'augmente pas, elle ne diminue pas. Cependant, la puissance de Allah ne concerne pas ce qui est impossible rationnel. Elle ne concerne pas ce qui est impossible rationnel. Allah n'occupe pas un endroit. Allah n'est pas localisé. Allah n'est pas situé dans un endroit. Cela relève de l'impossible rationnel. Il est impossible que Allah soit localisé dans un endroit. Il est impossible que Allah soit localisé dans les cieux ou sur terre ou dans un autre endroit. Allah n'est ni à l'intérieur de son univers ni à l'extérieur de son univers. Allahu mawjoudun bila makan. Allah existe sans nécessiter aucun endroit. Il est le créateur de l'endroit. Il n'en a pas besoin. Nous allons donner un exemple dans la langue afin d'apporter une meilleure compréhension. Un exemple non pour comparer mais pour rapprocher. Est-ce que d'un arbre, on dit qu'il est intelligent ou qu'il est bête? Avez-vous déjà entendu des gens dire d'un arbre, dire cet arbre-là est intelligent, ou dire cet arbre-là il est bête, ou d'une pierre, d'un caillou, dire ce caillou-là est intelligent, ce caillou-là est bête. Nous n'avons jamais entendu des gens s'exprimer ainsi. Pourquoi? Parce que l'arbre ainsi que le caillou n'est pas concerné ni par l'intelligence ni par la bêtise. Un autre exemple, un savant qui prend sa plume. Le savant, il est savant, il a de la science, n'est-ce pas? La réponse est oui. C'est affirmatif. Le savant est savant, il a de la science. Cependant, si les livres qu'ils ont composés, les savants, et la plupart d'entre eux, ils faisaient appel au stylo, à la plume. Là, ils écrivaient avec la plume. Est-ce que c'est la plume qui avait la science? Est-ce que d'une plume, on peut dire qu'elle est savante ou qu'elle est ignorante? Pourquoi? La plume, le stylo, n'est pas concerné ni par l'intelligence, ni par la science, ni par la bêtise. Le savant qui prend sa plume pour écrire un livre de science, ce qu'il couche sur les pages, ce sont de la science. La science qu'il couche, c'est une partie de sa science qu'il couche sur une feuille en papier. Et ce qu'il
lui sert à coucher ces mots sur une feuille en papier, c'est la plume. C'est le savant qui est savant, et non la plume. Donc la plume, on ne dit pas qu'elle est intelligente ou qu'elle est bête ou qu'elle est savante. Par contre, le savant, il est intelligent. Le savant, il est savant, il a de la science. Il est concerné par ça. Nous avons donné ces exemples, non pour comparer, mais pour rapprocher les idées. Nous allons finir, Inch'Allah, par une explication. Donc sachez que les noms sont tirés de la religion et de la langue arabe. Car comme vous le savez, le Coran est en arabe et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est arabe, il s'exprimait en langue arabe. Donc je répète, les noms sont tirés de la religion et de la langue arabe. Or, les spécialistes de la langue arabe ont mentionné que le mot corps, donc al-jism, le corps, que le mot corps est employé pour tout ce qui présente une longueur, une largeur, une épaisseur, une composition, une image et une constitution. Et Allah Azza wa Jal est exempt de cela. Il est exempt de tout cela. Donc, c'est-à-dire que Allah est exempt de ce qui présente une longueur, une largeur, une épaisseur, une composition, une image et une constitution. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas composé. Il ne compose pas. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas un corps. Donc il n'est pas permis, il n'est donc pas permis d'appeler Allah corps, al-jism. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, Allah tabaraka wa ta'ala est exempt de ce qui impliquerait qu'il soit un corps. Tout comme cela n'a pas été cité dans la religion. C'est donc infondé. Ceux qui prétendent que Allah est un corps, c'est infondé. Ce n'est pas valable de leur part de dire ça. Ce n'est pas valable et c'est très grave. C'est très grave ceux qui attribuent le corps à Dieu. Dieu est le créateur des corps. Allah subhanahu wa ta'ala a créé le corps et les attributs des corps. Donc, ce qui compose le corps. Allah subhanahu wa ta'ala nous a spécifié par le corps, par les attributs qui spécifient les corps, les attributs tels que les organes internes et externes, etc., tels que le changement, tels que l'évolution, etc., nous naissons, nous grandissons, etc., etc. Donc, scientifiquement, vous voyez bien que scientifiquement, rationnellement, yani, nous pouvons prouver que ce qu'ils disent est infondé. À savoir que Allah subhanahu wa ta'ala ala za'mihum, d'après eux, ils disent que Dieu est un corps, qu'ils disent que Dieu a des organes comme la main, le visage, qu'ils disent qu'Allah il descend, qu'ils disent qu'Allah est sur le trône. Ceci n'est pas valable. Ceci est infondé. Aucun texte religieux dans notre religion ne dit ça. C'est leur compréhension qui est erronée. Cette compréhension est en contradiction avec les textes clairs de notre religion. Tout comme elle est en contradiction avec la science de la religion, tout comme elle est en contradiction avec la raison, une raison saine. Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés, nous les êtres humains, par la raison, tout comme il a honoré les djinns et les anges par la raison. Nous avons été honorés par la raison, ce qui n'est pas le cas des animaux. Les animaux n'ont pas de raison. Subhanallah. À un moment, il va falloir quand même réfléchir, s'asseoir et réfléchir. Se dire, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné une raison. Je dois aussi réfléchir. Nous ne sommes pas dans le christianisme, ni dans le judaïsme, où ce n'est pas rationnel. Nous avons une raison et nous apprenons que la raison ne contredit pas la religion musulmane. Au contraire, elle vient confirmer la véracité des textes de notre religion. Elle vient confirmer la véracité de notre croyance. Subhanallah. Cet audio touche à sa fin. Je tenais simplement à m'excuser parce que j'ai du mal à m'exprimer un petit peu. Peut-être que le son de cet audio ne sera pas de très bonne qualité parce qu'effectivement, à l'heure actuelle, je suis un peu enrhumé. Donc, je tiens à m'excuser pour cela. Après, on fait ce qu'on peut, Inch'Allah Ta'ala. Donc, je vous demande de me pardonner pour
miséricorde dans ce bas monde et dans l'autre. Et pour finir, sachez une chose, attention aux textes équivoques qui se trouvent dans notre religion, au sein du Coran et du Hadith. Il faut laisser ça aux savants de l'islam. Ce travail qui est d'expliquer ces textes-là, il faut les laisser aux savants de l'islam, qui sont aussi les spécialistes de la langue arabe. Et pour finir, je vais vous donner un exemple dans la langue française, pour que vous compreniez que le sens apparent dans certaines phrases paraboliques, dans certaines phrases, donc ce sont des images, on appelle ça des paraboles en langue française, des métaphores. Ce n'est pas le sens apparent qui est voulu ni visé. Et par exemple, je vous dis en langue française, tel individu est entre les mains de la justice. Les anthropomorphistes, enfin les littéralistes, ils vont, selon leur compréhension à eux, ils vont vous dire que la justice a des mains. Il est entre les mains de la justice pour eux, c'est-à-dire que cet individu, la justice elle a des mains, elle le tient elle a des mains la justice, selon eux. Alors que pour quelqu'un qui comprend la langue française, qui connaît les codes linguistiques, la grammaire française, qui a une bonne maîtrise de la langue française, qui n'est pas littéraliste, qui sait très bien que ce n'est pas au sens apparent qu'il faut comprendre, ni prendre cette phrase, il comprend très bien que la justice, elle n'a pas de main. Yani, il est entre les mains de la justice, cela signifie, il est sous l'autorité de la justice. C'est elle qui décide de son sort. C'est elle qui décide de son sort. Je peux vous apporter d'autres exemples et détailler certaines choses, mais Inch'Allah Ta'ala, nous allons détailler au fur et à mesure par rapport aux audios. Donc le prochain audio, je confonds le féminin et le masculin de audio. Le prochain audio, Inch'Allah, par la volonté parfaite de notre Seigneur, ce sera la suite sur la croyance de l'imam de Médine, de l'imam des Malikites, le savant de Médine, Malik ibn Anas, radiyallahu ta'ala anhu. En attendant, prenez soin de vous, faites-nous des doigts, on ne vous oublie pas dans nos doigts, Inch'Allah. Wa barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم